nombreuses sont les femmes enceintes qui ne savent pas que l'alcool est interdit pendant la grossesse? Bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, comment elles le sauront? Puisque sur la plupart des bouteilles de boissons alcoolisées, eh bien, il n'y a aucun message l'indiquant. L'idée pour moi est de partager aujourd'hui avec toi sur un thème malheureusement encore tabou, pourtant super important. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi alcool et grossesse, ça ne se mélange pas. Salut et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty. J'utilise cet espace pour sensibiliser et informer le plus de personnes possible sur les questions de santé et maladie. Car c'est évident, sans la santé, rien n'est possible. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que ce sont des thèmes qui t'intéressent. Je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne, appuie sur le bouton rouge, la petite cloche, appuie sur les notifications afin d'être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en consultation. Eh bien, sachez que les détails de cette histoire ont radicalement été modifiés pour préserver l'intimité de la patiente, tout en maintenant, bien sûr, le but du message. Comme je disais, j'étais en consultation et la première patiente de la journée s'appelait Maëva. Maëva avait 32 ans. Elle attendait son deuxième enfant et était à sa 9e semaine de grossesse et elle venait pour sa première consultation. Mais avant de ressentir le bonheur de porter la vie, une future maman passe très souvent par des angoisses d'une toute nouvelle expérience dont personne ne connaît la fin. La première échographie, par exemple, elle peut montrer une malformation ou une fausse couche et très souvent c'est le pour les nouveaux parents. Maëva, comme toutes les mamans à cette période-là, était très anxieuse. Alors, j'essayais de lui expliquer tout en détail pour la rassurer. Lors de l'interrogatoire médical qui est très nécessaire pour avoir des informations sur les accouchements et grossesses précédentes, eh bien, Maëva est devenue très nerveuse. Elle a continué en disant que lorsqu'elle doit parler de sa première grossesse, c'est comme si elle recevait une claque. Mais pour cette nouvelle grossesse, elle aimerait rectifier le tir. Pas bien compris, mais on va tous mieux comprendre par la suite. Si pour la plupart des femmes, donner la vie est une parenthèse enchantée, eh bien pour Maëva, c'est resté le combat de toute une vie. Quand Maëva était enceinte de son premier enfant, elle travaillait dans la gastronomie. Et la plupart des fois, après le boulot, avec les collègues, ils buvaient encore quelque chose, whisky, champagne, bière. Eh bien, elle se doutait de rien. Jusqu'au jour où son enfant est né. D'abord, il était prématuré. Elle a perdu les os à 8 mois, elle disait. Le poids du bébé était très léger. Il avait un visage déformé, avec des difficultés à respirer ou à boire. Et bien là, on a d'abord dû faire une pause parce que c'est devenu très émotionnel et elle pleurait à chaudes larmes. Le fils de Maëva a 9 ans aujourd'hui. Et bien pour sa famille et elle, le parcours du combattant continue. Car ce petit garçon a beaucoup de difficultés, il est très impulsif, il a des problèmes d'apprentissage, il ne peut rien faire tout seul. Même pour des petites choses assez évidentes et ordinaires du quotidien, il a besoin de quelqu'un. Se brosser les dents, ranger ses choses, s'habiller. Eh bien, cet enfant n'est pas développé comme un enfant de son âge. Aujourd'hui, Maëva se dit tous les jours, c'est de sa faute si son enfant est est handicapé et retardé mentalement. Elle a dit, si j'avais pas bu, eh bien mon gosse serait normal comme tous les autres enfants de son âge. Même en essayant de la rassurer, il était très clair pour moi que ce côté de culpabilité ne la quittera jamais. Maëva vivra toujours avec le poids de si seulement j'avais su. Femme enceinte, quand tu bois, ton bébé boit aussi. L'alcool traverse le placenta sans problème et se retrouve dans le liquide amniotique, les os du bébé. Donc ton bébé baigne dans l'alcool. L'alcool est donc cet ami-là qui tue ton bébé.
Mais comment une boisson peut-elle avoir des conséquences aussi lourdes sur une grossesse et des répercussions aussi néfastes sur le développement d'un enfant? Eh bien, les réponses à ces questions, tu les auras dans la deuxième partie. Reste connecté. Dr. Letty.